Et donc, aujourd'hui, je suis content de vous le partager. Quelque chose de spécial qui a été là pendant, je dirais même avant cette semaine, le Seigneur m'a dirigé à toucher cette question de la symphonie de la prière. Et au début de cette semaine, ben là, je devrais dire la semaine passée, parce qu'aujourd'hui, on est le premier jour de la semaine, le Seigneur m'a donné une direction claire. On va lire les versets 15 à 20. Mais remarquez que les versets 19 et 20, c'est surtout 19, c'est de là qu'on part toute notre idée de symphonie de la prière. Donc, on lit, « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Merci Seigneur, tu es au milieu de nous. On est rassemblés en ton nom et c'est toi, Seigneur, qu'on considère. Et on va voir dans le message, on peut être centré sur soi, sur les autres, sur les problèmes. Mais c'est sur toi, Seigneur, qu'on veut se recentrer, se concentrer. On veut porter toute notre attention à toi, non seulement dans ce temps, ce matin, dans ta parole, mais dans nos vies, Seigneur. On tombe facilement dans le piège de porter nos regards ailleurs. Et comme on l'a vu dans le message avec Pierre, c'est là qu'on se met à caler. C'est là que ça se met à pas bien aller. Donc, on regarde à toi, on s'attend à toi, Seigneur. Merci que tu es notre enseignant, tu es notre berger. Tu prends soin de nous. Donc, Seigneur, c'est confiant et dans la joie qu'on s'attend, Seigneur, à ce que tu vas faire à travers le ministère de ta parole ce matin. On te prie au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est ça, spécialement les versets 19 et 20. Je dirais que le verset 19 est vraiment à la base de ce qu'on appelle la symphonie de la prière, parce que lorsqu'on voit en français, lorsque ça dit « si 2 d'entre vous s'accordent », le mot original pour « s'accorde », c'est le mot duquel on a le mot « symphonie ». Donc, c'est vraiment l'idée de symphoniser, de s'accorder, de faire, de plusieurs faire un. Okay? C'est ça l'idée de s'accorder, plusieurs qui font un. Et c'est ce dont je veux parler dans le message. Et je dirais que ça fait un bout de temps que, Seigneur, c'est ça, comme je le disais, là, ça me travaille, la question de la symphonie de la prière, puis je dirais la dynamique de la symphonie de la prière. Parce que j'ai constaté que des fois, c'est plus un temps où chacun, on prie, puis ça donne qu'on est ensemble, et non pas cette idée de unité ensemble, comme le Seigneur, on l'a vécu, puis ça arrive, c'est pas toujours pareil, ça dépend des fois d'un dimanche à l'autre, mais vraiment l'idée de s'unir ensemble et prier d'un même cœur, d'un même accord. C'est ce dont je veux parler ce matin. Et c'est en lien avec ce qu'on voit dans Éphésiens. On va y revenir, là, je fais juste vous lire Éphésiens 4, les 3 premiers versets. Je vous exhorte, donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. On va revenir sur ce passage-là, mais vraiment, c'est l'idée de l'unité de l'esprit dans la prière. Et c'est pour ça que le titre de mon message, c'est simplement « La valeur de l'accord », de s'accorder ensemble. La valeur de l'accord. Le thème du mois, c'est « Dieu est notre source de toute valeur ». Et il y a une valeur comme Église quand on est d'accord, quand on est unis, quand on est syntonisé sur le même poste, pour prendre un autre terme musical qui va avec symphonie.
Et j'aimerais qu'on explore ça ensemble. Et juste pour nous aider un peu par rapport à notre texte ici, le situer dans son contexte, Matthieu 18, c'est important de comprendre ici la portée de notre texte, spécialement les versets 15 à 20, parce que, je l'ai souligné, je pense, tantôt avant le temps de prière, mais c'est la deuxième fois où Jésus mentionne le mot « Église ». La première mention, et ça c'est important, ceux qui connaissent là, les règles d'interprétation de la Bible, lorsqu'une chose est mentionnée pour la première fois, ça a une importance spéciale. Bien là, ici, c'est l'écho, si vous voulez, de ce qui a été dit dans Matthieu 16. La première mention du mot « Église » dans le Nouveau Testament, c'est par Jésus lui-même. Dans Matthieu 16, au verset 18, lorsque, on a la fameuse confession de Pierre, là, et ici, Jésus qui dit dans Matthieu 16, 18, « Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon Église, Ecclésia, appelée hors du monde, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Et on l'a lu 2 fois dans le verset 17, il y a le mot « Église ». S'il refuse de l'écouter, dis-le à l'Église, à l'Assemblée, appelée hors du monde, et s'il refuse d'écouter, l'Église. Donc, on va parler de ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un changement ici. Jésus, dans les Évangiles, parle beaucoup de royaume. Il s'adresse à Israël, le royaume. Mais là, ici, il nous parle d'une nouvelle entité mystérieuse. Puis quand je dis mystérieuse, c'est dans le sens biblique du terme, c'est-à-dire non révélée dans l'Ancien Testament. C'était nouveau. Le royaume, on voit ça partout dans l'Ancien Testament. Jésus est venu en parlant abondamment du royaume qu'il offrait à Israël. Mais là, ici, il y a 2 mentions où est-ce qu'il parle de l'Église. Et donc, quelque chose de nouveau. Et Jésus, ici, nous parle que c'est un organisme que lui-même bâtit, au chapitre 16, puis aussi qui est le lieu des interactions du peuple de Dieu. C'est un organisme vivant que Dieu lui-même a fondé. Et donc, Jésus, dans ce contexte-là, il parle des dynamiques relationnelles. Il y a des problèmes dans une Église. Donc, déjà, quand il parle d'Église, il parle du fait que, là, il va y avoir des réprimandes, il va y avoir des affaires qui ne marchent pas. C'est drôle qu'au moment où est-ce qu'il parle d'Église, la première fois qu'il en parle, il parle de la bâtir. Puis la deuxième fois qu'il en parle, il parle de ce qui peut la débâtir. C'est quand même spécial pareil, hein? Ça doit être un hasard. Je n'ai pas vérifié dans le grec, mais c'est probablement juste de même que ça donne. Puis... Non, évidemment, on le sait, hein? Le Seigneur fait toutes choses à dessein. Donc, on va voir ensemble la valeur de l'accord, de s'accorder ensemble, avec simplement 3 centres d'attention à considérer. 3 centres d'attention. Les 2 premiers ne sont pas bons, le troisième est bon. D'abord, on peut être centré sur l'homme. Savez-vous que ça donne quand on est centré sur l'homme? Verset 10, le mépris. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. On connaît le verset de 1 Samuel 16, 7. L'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence, à la hauteur de sa taille. » Ici, c'était un des fils d'Isaïe. Ce n'était pas le petit David, le plus jeune. « Car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Ou pour le dire ici dans les mots ou l'esprit de ce que Jésus communique ici, parce qu'il prend un petit enfant et la question tout de suite est demandée, « Hey, c'est qui le plus grand là, dans le royaume des cieux? » Bien, Jésus, il leur dit la grandeur de quelqu'un, ce qui fait que quelqu'un est grand. Pas devant ce qui frappe à l'œil là, pour les hommes, mais devant Dieu, c'est son humilité puis sa foi. Parce que c'est ça que le petit enfant, il montre. Le petit enfant, il n'est vraiment pas grand-chose, très humble. Mais un petit enfant, son papa dit quelque chose, il le croit. Il a la foi, il a la confiance. C'est très simple avec un enfant, puis Jésus le donne comme un exemple. Il dit en fait que si on ne ressemble pas à un enfant avec cette humilité et cette foi, on ne rentre pas dans le royaume des cieux. Et donc, Jésus donne un avertissement. Prenez garde de mépriser les petits enfants comme ça. Pourquoi? Parce qu'on ne le voit peut-être pas. Puis là, on parle de petits enfants, mais on peut parler de frères et sœurs dans le Seigneur. La foi qui anime et qui motive un cœur,
La foi qui plaît à Dieu, ce n'est pas celle que tout le monde peut voir puis dont on peut se vanter. C'est celle qui, dans le lieu secret du cœur, a pour objet d'attention, de confiance et de repos Dieu lui-même. Et ça, peut-être que personne ne s'en rende compte. Peut-être que la plus grande personne dans une assemblée, c'est celle que les gens disent « Elle ne fait pas grand-chose, cette personne-là. Il me semble qu'elle ne fait pas... » Dieu regarde au cœur. Il ne regarde pas ce qui frappe les yeux. Alors, pourquoi nous laisser bloquer ou bloquer la valeur de l'accord d'être ensemble, ensemble, par le mépris? Et savez-vous quoi? Le mépris peut s'immiscer même dans une église comme la nôtre et même dans un temps aussi sacré qu'un temps de prière. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir les yeux à la mauvaise place. N'est-ce pas que la Bible nous dit que la foi, là, comment qu'elle va la foi? Elle va à mesure qu'on garde les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Et aussi, la foi ne regarde pas à ce qui est visible et évident, mais regarde aux choses invisibles. Écoutez, ça dit, « Car les légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. » Savez-vous qu'on a là une arme de prédilection de notre ennemi contre les chrétiens, contre l'Église du Dieu vivant? Satan veut nous voler la valeur d'être un, la valeur de l'accord, en magnifiant les défauts, les tares des autres. Ah, on ne peut pas être un. Lui, il est de même, elle est de même. Lui, il n'est pas comme ça, puis elle n'est pas comme ça. Puis là, ça devient plus grand que nature. Pourquoi? Parce que le centre d'attention, ce n'est pas le Dieu qui nous a mis ensemble, c'est l'homme. Puis là, ça met du mépris dans nos cœurs. Et c'est tout qu'un piège. Pourquoi? Parce que si Satan nous fait regarder à ce qu'on voit, au lieu de ce qu'on ne voit pas, il nous a eu. Ça, c'est vrai dans tellement de domaines de notre vie, mais c'est vrai avec nos frères et sœurs. OK? Il y a un piège qui est là, qui est tout à fait... pas légitime, là, c'est pas le bon mot, mais qui est tout à fait réel. Je vous donne un exemple. En fait, je vais vous en donner deux. Tu sais, la semaine passée, on a eu une bonne conférence, c'était extraordinaire, j'étais tellement content, mais je dois vous avouer que j'étais un peu déçu qu'il n'y ait pas plus de monde qui ont participé d'ailleurs, puis tout ça, puis là, tu sais, voyons, comment ça, tu sais, puis je dirais que ce qui m'a protégé de ne pas tomber dans le piège du mépris, puis de tout ce qui peut aller avec. Bien, d'abord, ça a été de me dire, bien, moi, je ne connais pas toute la vérité. Il y en a peut-être qui étaient malades, il y en a qui avaient peut-être ci, puis ça, tu sais. Bon, je ne connais pas tout, mais aussi, même que, mettons, là, imaginons le pire, les gens ne sont pas venus parce qu'ils sont apathiques puis indifférents. OK? Disons, là. Est-ce que mon mépris, ça va aider puis ça va changer quelque chose? En fait, ça va nuire. Ça va changer quelque chose pour le pire. Fait que quand on voit les choses de cette manière-là, on voit à l'invisible, ouais, il y a des gens qui ne sont pas venus, je ne les ai pas vus, puis tout ça, mais la réalité de l'invisible, c'est ça qui est le plus important. Et je dirais, deuxième exemple, on a eu une semaine assez unique et spéciale. Cette semaine, mouvementée, en tout cas pour moi, en tant que pasteur, disons que je ne l'avais pas vu venir comme ça, mais c'était la semaine que le Seigneur avait. Et le Seigneur, à travers ça, je vois, qui me pousse simplement à reconnaître que c'est lui qui m'amène, me contraint à céder, à abandonner. Give up. Moi, mes deux, là, give up. Céder, abandonner. OK? Mes ressources, mes capacités, ou mes raisonnements. N'est-ce pas qu'avec les armes de Dieu là, qui sont puissantes par sa vertu, on renverse les raisonnements? Fait que le Seigneur m'amène au bout, il m'amène à céder, à abandonner, give up, mes raisonnements, mes arguments, mes pensées à moi. Et il m'invite, non seulement il dit, laisse ça, mais il m'invite, il m'appelle à accepter son rendez-vous, lorsque je me sente sur lui et non pas sur les hommes, en moi me cédant, en moi m'abandonnant à ses ressources. Give in. Dieu veut qu'on cède à nos ressources pour s'abandonner
il veut qu'on cède les nôtres. Puis... Et c'est quoi que Dieu nous offre? Sa provision. Jésus lui-même. Il nous offre lui-même. Je ne sais pas pour vous, là, mais quand on voit les choses de même, au lieu de voir l'inconfort, puis le plate, puis mépriser, on peut dire, « Oh, Seigneur, tu vas me faire découvrir de quoi? Tu vas te montrer, tu vas te donner à moi d'une façon que je n'ai pas encore appréciée. » C'est tellement important, mes amis, parce que c'est la différence entre le mépris puis tomber dans tous les pièges de l'amertume, tout ce que ça peut amener, versus la reconnaissance, la foi. Dans l'humilité, on se place devant Dieu. Moi, je suis rien, mes ressources. Je me place devant lui. J'accepte la mort. Je suis mort avec Christ. Je suis mort à l'offense. Je suis mort à ce que moi je veux. Et c'est comme ça que la vie de Christ va se manifester. C'est comme ça qu'elle va prendre dessus. La loi de l'esprit de vie va m'affranchir de la loi du péché et de la mort, qui essaie de me tirer vers le bas en gardant les yeux sur l'homme. Et ça, c'est un processus, c'est une dynamique qui débloque nos cœurs et toutes nos relations. Parce que ça amène la valeur de l'accord dans nos relations. On peut vraiment s'accorder. Mais il y a un deuxième centre d'attention qui va essayer de s'immiscer. Si je passe ce premier obstacle de ne pas regarder à l'homme, là, j'ai un deuxième qui va se présenter, regarder au problème. Donc, je peux être centré sur l'homme, ça va m'amener le mépris. Je peux être centré sur le problème, et là, ça va amener, je vais prendre un mot qui peut être bon, qui peut être mauvais. Être centré sur le problème, ça va amener la réprimande. Savez-vous qu'on peut réprimander de façon charnelle, comme souvent ça a été vécu, les versets Bon, on va les lire, là. « Si ton frère a péché, va et reprends-le toi seul. » Savez-vous qu'on peut faire ça spirituellement ou avec la chair? C'est ça qui va faire la différence. Mais, fait que reprendre, c'est pas mauvais en tant que tel, c'est la façon qu'on reprend. Reprends-le, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Hein? Quelqu'un de spirituel, son motif, ce qu'il propulse, c'est de gagner son frère, le gagner au Seigneur, qu'il puisse revenir dans les voies de Dieu. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen, un publicain, quelqu'un de non repentant. Je vous dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Donc, centré sur le problème, le point principal que Jésus ici amène, c'est ne nous bloquons pas, n'attristons pas l'Esprit de Dieu en étant centrés sur le problème, mais réglons le problème. Le but de la réprimande, c'est de régler le problème. Ce n'est pas d'essayer d'être égal, ce n'est pas une espèce de vengeance qu'on va camoufler avec une espèce d'apparence de vouloir se soucier de l'autre. Non. On règle le problème, et écoutez bien, en invitant Dieu dans le milieu du problème. Parce que ce n'est pas nous qui règlent les problèmes. C'est Dieu. C'est lui qui convainc, c'est lui qui révèle, c'est lui qui fait le vrai travail. L'idée ici de la discipline, là, on parle seul parce qu'on veut amener Dieu à la personne. Si elle ne veut pas écouter avec les 2, 3 témoins, qu'est-ce qu'on fait? On amène encore Dieu par rapport au problème. Fait que la réprimande, c'est tu pèches contre Dieu. C'est pas juste au niveau horizontal, c'est d'abord vertical. On veut amener Dieu là-dedans. Tu pèches contre Dieu. Tu es mon frère, je t'aime, puis tu es en train de manquer le rendez-vous de Dieu, puis la sortie de secours qu'il y a pour toi, pour grandir en lui, puis le connaître. Et donc, c'est ça ici l'idée de ce qui est amené dans les versets qu'on vient de lire. Puis à ce sujet, je veux aborder une question que je dirais sensible, mais combien importante. Où est-ce que beaucoup de chrétiens ont peur d'être vrais ou d'être ouverts à parler, ou comme justement dans la prière, dans une symphonie. Ils ont peur parce qu'ils ont été blessés par quelqu'un qui les a repris de façon charnelle dans le passé. Ça, là, un cas classique, c'est fou, là. Tu sais, des gens qui, avec des bonnes intentions, mais avec la chair, ils les ont blessés. Puis là, bien, ils se rétractent, puis ils n'osent plus. Pensez-vous que c'est la volonté de Dieu? Non, Dieu nous appelle
à le rencontrer dans nos peurs. Comme Pierre avait bien peur dans son bateau, là, comme tous les autres. Là. Mais il a pris le rendez-vous de Dieu. Et je dirais, c'est pour ça que c'est dans le passage ici, là, sur la réprimande de l'Église, qui est tellement la clé de voûte, la bénédiction des versets qu'on vient de lire, c'est d'être dirigé, contrôlé par le Saint-Esprit. Pas par nos pensées, nos tendances, nos motivations à nous, mais par l'Esprit de vérité qui nous fait marcher dans l'amour. Savez-vous, il y a une ironie là-dedans. Quelqu'un qui a été blessé souvent par des réprimandes charnelles va avoir la même attitude puis va blesser les autres de la même manière qu'il a été blessé. C'est drôle des fois, c'est pas drôle, là, mais c'est spécial des fois dans la nature humaine, n'est-ce pas? Mais remarquez que le verset 18 nous parle de lier et de délier. Parce que, dans le fond, mettons là que la personne n'écoute pas puis tout ça. Ben c'est elle la pire parce qu'elle se retrouve liée spirituellement, esclave de ce qui l'a surmonté, sa colère, son amertume, sa convoitise, peu importe c'est quoi. Et ici, Jésus parle de la puissance de lier versus délier dans le ciel versus sur la terre. Et ça, c'est quoi? C'est la puissance de résolution des problèmes spirituels. Et juste un indice, pensez-vous que la chair sert à quelque chose dans la résolution des problèmes spirituels? La chair ne sert à rien. C'est l'Esprit qui va donner la vie. C'est l'Esprit qui va amener la vie dans la situation problématique. Puis c'est ça le souci d'un enfant de Dieu. Il n'est pas centré sur le problème, il est centré sur le Dieu qui est la vie au-delà, puis pour surmonter le problème, la mort qui est là. La puissance spirituelle de résolution du problème, c'est Dieu lui-même. Et si on demeure centré sur le problème, on demeure dans la mort, on choisit la mort. Mais si on demeure en Christ, dans la communion du Saint-Esprit, et oui, la communion, c'est souffrance, d'accepter de souffrir pour le bien et le péché des autres. Savez-vous, c'est ça qui est impliqué aussi là-dedans. C'est souffrant d'aller reprendre quelqu'un spirituellement. On va se faire barouetter, on va se faire mal comprendre, on va se faire juger ou toutes sortes de bébelles qui vont arriver. Ça, c'est la communion des souffrances de Christ. C'est l'opprobre. Pensez-vous que Jésus était compris puis était accueilli à bras ouverts? Non, puis même par ses plus proches, souvent, il a été rejeté. Mais choisir de demeurer en Christ, c'est choisir la vie. Les deux premiers choix, qu'on le veuille ou non, qu'on l'avoue ou non, qu'on le voit, qu'on le reconnaisse ou non, c'est choisir la mort. Tandis que le troisième, centré sur Jésus-Christ par le pardon, c'est choisir la vie. Et c'est le troisième point. On peut être centré sur l'homme, ça mène au bien pire. On peut être centré au problème, ça va donner une réprimande charnelle. Mais on peut aussi être centré sur Jésus-Christ, ça va donner le pardon. Regardez ce que ça dit au verset 21 et 22. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il pêche contre moi? » Puis là, il se pensait un peu généreux. « Hey, serait-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Autrement dit, il n'y a pas de limite. Okay? Parce que si tu es rendu à compter jusqu'à 490, là, c'est parce que c'est ça, tu n'as pas compris la leçon. Là, comprenez-vous? Centré sur Jésus-Christ. Écoutez à ce sujet-là, Colossiens 3,13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, hein, ça arrive, n'est-ce pas? Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Le pardon n'est pas centré sur moi, comment je me suis senti, sur l'autre, mais sur Dieu. Comme tu as été pardonné en Jésus-Christ, de même tu pardonnes. Et c'est pour ça que toute l'idée de la valeur de l'accord, de la symphonie dans la prière, ce n'est pas produit par le fait d'être centré sur moi, centré sur les autres, mais centré sur le Dieu trinitaire, le Dieu vrai et vivant. Centré sur Jésus-Christ par le pardon, c'est la porte, c'est l'accès à vraiment être d'un même accord. À avoir cet accord dans la prière qui est au-delà des apparences et des mots, qui est spirituel et profonde. C'est là qu'est toute la liberté de la symphonie, de la prière.
Parce que c'est ça qui débloque ou qui invite, si vous voulez, l'esprit de prière au milieu de nous autres. C'est lorsqu'on pardonne, lorsqu'on arrête d'être centré sur les hommes, le problème, mais qu'on se recentre tous ensemble sur Jésus-Christ. Et comme ça, on peut conserver l'unité de l'esprit. Vous savez, l'esprit, lui, il a zéro problème à être dans l'unité. Le Dieu trinitaire est dans une parfaite unité. Là. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Là. La Bible nous dit de conserver cette unité, parce que Dieu, dans sa nature même, est un, est parfaitement uni et en harmonie. Et dans le fond, il appelle simplement ses enfants à conserver cette unité qui est déjà là. On n'a pas besoin de la créer, on n'a pas besoin d'essayer de la trouver puis de l'inventer. Elle est déjà là. Autrement dit, il ne veut juste pas qu'on la bloque, en l'attristant, en insistant à se centrer sur l'homme ou en insistant à se centrer sur le problème, mais plutôt à céder, à se centrer sur lui. Mais on peut résister des fois. Mais quand Dieu veut briser cette résistance, par l'inconfort, parce qu'on n'aime pas, c'est une grâce qu'il nous fait. C'est Dieu qui veut former Christ en nous et au milieu de nous. Ça m'amène à dire cette chose tellement importante. Vous savez, j'ai cette conviction profonde. Ça fait longtemps, ça ne fait pas depuis 2010 qu'on l'appelle la symphonie de la prière, mais ceux qui étaient là dans les années déjà, où est-ce qu'on a acheté le bâtiment puis qu'on s'est mis à faire des rénovations, rappelez-vous comment c'est vraiment le Seigneur qui nous a dirigés à prendre le temps d'école du dimanche pour prier. Puis après ça, on a un monsieur Flanders qui est venu nous enseigner, puis ça nous a aidé à comprendre plus l'idée justement de la symphonie de la prière. On faisait déjà ça sans trop savoir exactement comment mettre les mots là-dessus, mais... Et moi, j'ai la conviction profonde que depuis toutes ces années, puis spécialement dans les 3 dernières années, cette prière ensemble en Église, c'est la clé par rapport à ce que Dieu a fait en nous puis au milieu de nous autres. Pour l'unité de l'Esprit, ça a été l'instrument. Entre autres, parce que la parole, évidemment, aussi va dans le même sens. La parole et la prière. Mais pour conserver cette unité de l'Esprit et s'y investir de tout cœur, chacun pour sa part. Parce que le ministère de la parole, c'est comme ça, mais quand de la prière, c'est comme ça. On s'investit ensemble, chacun pour sa part, dans ce ministère vivant de la prière de l'Église. Puis dans ce sens-là, je vais amener quelque chose d'important qu'il faut qu'on comprenne. Il y en a qui, naturellement, prennent plus de place dans les temps de prière, qui sont plus à l'aise, qui sont, OK? Laissez l'Esprit vous diriger pour, des fois, laisser de la place. Puis ceux qui, naturellement, ont moins tendance à prendre leur place, laissez l'Esprit vaincre ce qui peut vous retenir. Vous avez peur, comme on a dit tantôt, parce que, ou peu importe c'est quoi, la clé, là, c'est la direction de Dieu. Puis c'est pas, OK, il faut faire ci, il faut faire ça. Non. Quand Dieu est là, le moi, là, qui pour certains prend trop de place, puis pour d'autres, n'en prend pas assez, le moi, il fait ça de même quand Dieu fait ça de même. Puis là, l'Esprit agit. Puis notre part, c'est juste de céder, de laisser le Saint-Esprit nous diriger. Et l'idée principale, c'est que tous, non seulement trouvent leur place, OK, comme je viens de le dire, mais que tous, écoutez bien, on invite Dieu dans notre réunion. C'est un moment de Dieu. C'est pas comme, ah là, c'est ça qu'on fait le dimanche matin, puis c'est une bonne idée de commencer. Non, tu sais, puis Dieu, on s'entend, là, il est déjà là, puis il vit en nous, là. Mais ensemble, cette symphonie, ce qui fait que c'est si unique, c'est il y a un sens de Dieu, je dirais un sens de wow. C'est pour ça aussi que les cantiques, c'est important, là. On ne veut pas juste non, parce que les cantiques, c'est comme, c'est une prière, c'est une expression de hey, Dieu, t'es merveilleux. Il y a quelque chose de spécial par rapport à quand on chante, par rapport à toute cette préparation, puis cette disposition de dire Dieu, c'est ton Église, on est ton peuple, c'est ton moment, c'est ta journée aujourd'hui, c'est toi. Parce qu'on le sait, hein, des fois on arrive et ça brasse, on a couru, on a eu une semaine de fou, peu importe. L'idée, c'est que ça ramène Dieu en plein centre, puis dire, OK, l'attention est sur toi. Parce que c'est une vérité douloureuse
que dans des moments même aussi sacrés et bénis que la prière, la chair peut s'inviter. Mais lorsque Dieu est exalté et qu'il prend toute la place, comme Salomon avec les dédicaces du temple, il n'y a plus de place pour moi. Parce que Dieu prend toute la place. Une autre chose que je vais amener, on parle de pardon. Le pardon, c'est l'air, c'est la liberté dans nos relations. Un couple qui ne se pardonne pas, il étouffe. Une famille où est-ce qu'il n'y a pas de pardon, il étouffe. Une église où est-ce qu'il n'y a pas de pardon, l'église étouffe. Et attriste l'esprit de vie. C'est ça le problème lorsque on ne pardonne pas. On est la première victime de notre propre colère et amertume. Alors, mon message est bien simple. Il est simple et il est beau. Respirez. Respirons ensemble l'air frais du pardon. Essayez-le, vous allez voir, c'est merveilleux. On est libre quand on pardonne. Ça délie les chaînes. Vraiment, ici, le contexte, c'est ça. Probablement que la personne qu'on a pris, elle nous a fait du mal, puis tout ça, puis là, on peut être lié avec ça. Mais lorsqu'on pardonne, parce que c'est ce qui suit par la suite avec les versets 21 et 22, la liberté du Saint-Esprit brise la prison. Donc, sortons de cette cage, de cette prison, d'être centré sur l'homme, d'être centré sur le problème. Parce que non seulement ça va nous nuire à nous, et ça on le sait douloureusement déjà, mais aussi ça va nuire à tous les autres, et ce, même si personne n'est au courant. Savez-vous que quand on vient à l'Église, quand même que personne n'est au courant des affaires qu'ils peuvent avoir, spirituellement, il y a la réalité qui est là comme en pleine face d'une façon. Là, je ne veux pas vous faire peur en disant ça, c'est juste une réalité. Je veux dire, n'est-ce pas que la Bible dit que Dieu, devant lui, il n'y a rien de caché, là? Tout est là. Puis quand on vient dans la prière devant Dieu, bien, on est devant celui qui voit toutes choses. Puis je vais amener une vérité là-dessus qui, je pense, est fondamentale par rapport à ce qu'on considère aujourd'hui. Et c'est les versets qui nous partageaient ça, concernant leur histoire personnelle. Dans le contexte où, vous savez, dans une famille, là, on a tous des squelettes dans le placard. On a tous des passés, on a tous des affaires qu'on regrette, on a tous des affaires qu'on a vécues, des blessures, des ci puis des ça, OK? Mais eux autres, comme tout le reste du monde, face à ces choses-là, ils nous ont partagé quelque chose de profond qui m'a amené vraiment à... Je le partage en restant, je veux dire, de toute façon, moi-même, je ne sais même pas c'est quoi ce que c'est spécifiquement, mais le Seigneur avait parlé spécialement au Père par rapport à des choses dans son cœur qui, le Seigneur lui montrait, mais pour ne pas influencer, affecter la famille, il gardait ça pour lui. Mais les ravages se passaient pareil. Puis au moment où est-ce qu'il a confessé, où est-ce qu'il s'est repenti, puis il a parlé à sa famille, ça l'a délié, ça l'a ouvert. Ça l'a brisé les chaînes. De ces enfants qui avaient ce péché générationnel-là qui remontait à ses parents, au papa. Grand-papa, papa, puis les enfants. La puissance de la confession. N'est-ce pas que ça dit dans Jean, quand si on confesse nos péchés les uns les autres, il y a quelque chose qui nous partageait, il y a un déblocage qui se passe lorsque on s'humilie, puis par la foi, on croit que Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Puis souvent, la façon la plus concrète et très tangible de chercher Dieu, c'est de simplement confesser ce qu'il nous met devant nous. Et c'est tellement vrai aussi, si c'est vrai pour une famille, comme je viens de le dire, si c'est tellement vrai comme ça pour une famille, c'est aussi vrai pour une Église. Parce que nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Pour moi qui ai inventé ça, là, c'est Romains 12, 5. On est membres les uns des autres. Quand même qu'on dirait... Ouais, mais moi, je ne suis pas prêt, puis je ne veux pas, puis... Mets ça devant Dieu, puis essaie pas de le faire parce que toi, tu te mets une pression, mais c'est juste une réalité spirituelle, là. Quand même que personne ne le sait, on l'amène pareil, là. Et ça m'amène à ce point-là tellement important. Souvent, c'est là qu'on va avoir peur. Parce que c'est pas beau, on n'a pas trop le goût de s'inventer, puis tout ça. Mais je dirais que là-dessus, une des choses les plus merveilleuses que j'ai vues à travers le ministère de la prière dans l'Église, c'est comment Dieu est en train de briser les murs de Jéricho de la peur dans l'Église. Il fait tomber les murs un à un.
la peur. Savez-vous que la peur, là, moi je suis convaincu, la peur, dans une église comme la nôtre, dans toutes les églises, c'est ce qui attriste le plus le Saint-Esprit au milieu de nous autres. Peur d'être vrai, peur d'être vulnérable, peur. Et lorsque, par la foi, dans l'humilité, puis par la foi, comme je l'ai dit, we give up and we give in, là. Je veux dire, on arrête d'essayer, puis on cède à Dieu. Dieu débloque, Dieu délie. Dieu fait ce que juste lui peut faire. Notre part, c'est d'y faire confiance. On n'a pas rien à essayer, là. On a juste à s'humilier, puis lui faire confiance. Puis, tu sais, on parle beaucoup de notre union avec Jésus-Christ. C'est vous quand on parle du fait qu'on est ici membres les uns des autres, c'est la même réalité du fait que moi, là, individuellement, je suis uni à Christ dans sa mort et sa résurrection. Bien, on est aussi membres les uns des autres. On est unis à Christ ensemble. Et donc, on est membres les uns des autres. Donc, la doctrine de notre union individuelle avec Christ va directement en lien avec la doctrine de notre unité spirituelle ensemble. C'est pas comme deux affaires séparées, c'est directement relié, c'est organiquement relié. Parce que je ne vis pas sur une île. Puis quand même que je voudrais vivre sur une île de façon égocentrique, sans me soucier de ce qui peut faire souffrir les autres, ça ne va pas faire de moi quelqu'un qui est à part du corps pour autant. Je vais juste renier la réalité, mais si vous voulez que je le dire demain, je suis pogné avec pareil. Tu es un enfant de Dieu, là, tu fais partie du corps. Que tu le veuilles ou non, que tu l'acceptes ou non, c'est la vérité. Nul ne vit pour soi-même, nul ne meurt pour soi-même. Si nous vivons, nous sommes au Seigneur. Puis on est membres les uns des autres. Donc, ça nous laisse ce matin sur une note sobre concernant la valeur de l'accord. Et notre texte qui souligne l'importance de notre centre d'attention. Où est mon centre d'attention? Ça nous rappelle que ce n'est pas neutre. Ce n'est pas sans conséquence. Le choix que je vais faire de soit garder mes yeux sur les autres, sur le problème, ou les autres, moi, ou sur Jésus-Christ. Et l'un qui amène l'esclavage, ça lie, puis l'autre, ça amène la liberté, ça délie. Personne n'est immunisé à l'attrait, à la puissance de vouloir se recentrer sur l'homme, sur le problème. Quand je dis l'homme, là, ça peut être moi, ça peut être les autres, là, OK? Mais nous pouvons tous décider, dans l'humilité puis la foi, d'aller au-delà d'être centré sur l'homme puis les problèmes et de se centrer sur Christ. Et Dieu se sert de tout ce qu'on vit, là, personnellement puis comme Église. Là, c'est l'instrument, c'est Dieu qui nous pousse là, c'est sa volonté. Il se sert de ça pour produire ce fruit vivant, pour produire cet accord, cette symphonie qui s'exprime dans la prière, mais qui se vit aussi dans la vie de cette Église. Et comme ça lui permet de faire ce que lui, il veut faire. Entre autres, dans la symphonie de la prière, mais bien aussi au-delà. Dieu veut se servir des choses pour se révéler à nous-mêmes. Oui, nous révéler nous à nous-mêmes, mais se révéler lui à nous-mêmes, lui qui est notre paix, qui est notre vie, qui est notre tout en tous en tant qu'Église, en tant que corps. Et les choses qu'on vit individuellement et en Église, c'est son appel à lui. Dieu nous appelle à lui. Il ne nous appelle pas à régler nos problèmes, il ne nous appelle pas à juste trouver une solution. Il nous appelle à le trouver lui. Puis quand on le trouve lui, on trouve la solution au problème parce que sa grâce est suffisante. Et quand on trouve tout ce dont on a besoin. Et donc, ce matin, peut-être que votre problème premier, c'est le péché, qui n'est pas réglé entre vous et Dieu. Et ça, il y a une façon, c'est par le sang de Jésus. Si vous n'êtes pas sauvé, vous devez mettre votre foi dans le sacrifice unique et parfait de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas régler le problème vous-même. Il faut vous confier dans celui qui l'a réglé à votre place. Puis Dieu ne veut pas juste régler votre problème du péché puis d'être réconcilié avec vous. Il vous veut, vous. Pour lui. Alors, venez à lui pour être sauvé. Écoutez ce que ça dit. « Ainsi parle le Très-Haut, Ésaïe 57, 15, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite les lieux élevés dans la sainteté. » Dieu
est élevé, il est incomparable, il n'y a pas personne comme lui. Mais il nous dit ici, je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés et de ranimer les cœurs contrits. Donc, venez à Jésus pour être sauvés. Enfants de Dieu, venez à lui pour être sauvés de vous-même, de vos raisonnements, de vos tendances. Et il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui par la foi. Merci Seigneur, c'est un moment précieux. Unique, Seigneur, c'était ce matin ce que tu avais pour nous. Et merci pour ça. Je suis content d'avoir partagé ces vérités précieuses et c'est du sur-mesure, Seigneur. C'est là qu'on est rendu. Et je t'en remercie. Tu es ce Dieu vivant, personnel, qui nous aime. On peut se confier en toi. Seigneur, toi qui délie les chaînes, qui délie ce qui nous retient. Délie les chaînes de la peur, de tout ce qui peut, l'amertume, de la colère, de tout ce qui peut mettre un frein, Seigneur, à ta vie. Parce qu'on veut marcher, Seigneur, dans la plénitude de cette vie que tu es venu donner en abondance. Donc, Seigneur, merci que c'était ton moment ce matin et on veut répondre par la foi, chacun pour notre part, avec ce que tu avais pour nous. On t'a pris toutes ces choses au nom de Jésus. Amen.